filmes? Ouais, ouais. Ça va, niveau borne, ils sont fournis. Bien, bonsoir à tous. Au nom du président du CIDEV, Alain Leboeuf, je vous présente ses excuses, retenu à Paris par ses obligations parlementaires, et en ma qualité de vice-président du CIDEV, mais ce soir je suis accompagné de Jacques Brezec, également vice-président, donc je ne suis pas seul. Je suis très heureux d'accueillir ce soir l'arrivée de la troisième étape du premier France Electric Tour. Une électrique, c'est difficile. L'autre intérêt, il y a un pilote qui avait fait ça il y a quelques années, c'est qu'il voit avec les. Quand il y a un rallye en Italie ou un rallye en Grèce, Italie, France, à Monaco, ce qu'il fait, c'est qu'il s'arrange pas de dans le pays, la bien en avion. Mettre les trois syndicats ensemble. Voilà, on va mettre une heure à manger et puis il reste une heure de chef. Après, c'est on regarde. Les plus bruyants dans le fond, hein. Les fêtards dans le fond. Ah, les plus brillants dans le fond, ok, là je vais au fond alors.
visiblement, il n'y a pas que les Model S qui ont l'autopilote. Puisque voici un véhicule électrique totalement autonome, sans conducteur. Voilà. Il n'y a pas de conducteur. C'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est génial. Donc voilà, c'est l'arrivée du rallye. Et donc à part bien sûr la Tesla de l'organisateur, la Tesla de Drive Electric est arrivée première. Voilà, il n'y a aucun autre véhicule puisque nous sommes arrivés les premiers. Et cette Tesla là, c'est celle des organisateurs qui nous attendent. Voilà, donc nous sommes les premiers. Félicitations Richard. Ouais, on est les premiers. Rien ne sert de courir, il faut partir à fond. Exactement. Rien ne sert de courir, il faut éviter les ronds-points. Écoutez, je suis très heureux d'être à l'accueil cet après-midi. Déjà pour commencer à vous féliciter tous d'avoir contribué à cette manifestation et au succès de cette manifestation importante. Jean-François Villeray dira quelques mots pour expliquer un petit peu la finalité, l'objectif et l'organisation de cette manifestation. Moi, au titre de RDF, je voudrais souligner un petit peu le rôle que joue l'entreprise en matière de mobilité électrique. Notre première volonté, c'est d'accompagner les collectivités locales dans leurs projets de mobilité électrique. Nous sommes le gestionnaire de réseau de distribution qui a en charge bien sûr l'acheminement de l'électricité, mais qui a en charge également le raccordement de toutes les installations au réseau. Et parmi ces installations, il y a naturellement les bornes de recharge. Et donc, nous accompagnons les collectivités locales par le biais de partenariats, de conventions, d'études, pour faire en sorte que ces raccordements se fassent dans les meilleures conditions, coûtent le moins cher possible pour les structures qui sont en charge de ces raccordements, et puis pour travailler en amont pour que ces raccordements se fassent avec le moins possible d'impact sur le réseau et de renforcement de réseau qui sont bien sûr à la charge de la collectivité. Je veux dire aussi que ERDF, je considère ERDF exemplaire en tant qu'entreprise en matière d'utilisation de véhicules électriques, puisqu'il y a quelques jours, nous avons fêté le 1000e véhicule électrique dans la flotte de l'entreprise et nous atteindrons vraisemblablement les 1300 véhicules fin 2015, d'ici quelques mois, et vraisemblablement au courant de l'année 2016, 2000 véhicules. Et fin 2015, ce sera près de 15% de notre flotte de véhicules légers qui sera constituée de véhicules électriques. Donc c'est une flotte qui commence significative et qui permet de tester les nouveautés sur les véhicules en matière de charge. Parce qu'on sait bien que vraisemblablement les batteries deviendront de plus en plus puissantes et la qualité de la charge de ces batteries sera un élément important de la performance des véhicules, tant technique d'ailleurs qu'économique. Et puis, je veux dire que sur Bordeaux, on a déjà une trentaine de véhicules électriques. J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'agents de RDF qui maintenant tous les jours
utilisent dans un cadre professionnel les véhicules électriques. Et je veux dire qu'après une formation, une fois qu'on a su, comment dirais-je, faire tomber tous les a priori sur les véhicules électriques en matière d'autonomie, en matière de conduite, voilà, une fois que tout ça, toutes ces barrières qui sont dans nos têtes ont été enlevées, je peux vous dire que la qualité, je me dis, c'est que la qualité, le confort de conduite de véhicules électriques, c'est que maintenant ils ne reviennent pas en arrière. Je crois que le slogan « l'essayer, c'est l'adopter » s'applique parfaitement aux véhicules électriques. Voilà. Alors, avant de parler du France Electric Tour, quand même, je voudrais remercier un certain nombre de personnes, d'institutions. Alors d'abord, tous les partenaires d'événements, ERDM évidemment. Quand on a parlé de ce projet avec Guillaume Bray, qui est aujourd'hui sur Nantes, il a tout de suite réagi positivement et ensuite, je crois que toutes vos équipes ont suivi derrière. Donc, un grand merci. Un grand merci à Nissan. Je crois qu'à double titre, il nous suit depuis le début, depuis le premier tour Poitou-Charentes en 2012, qui était notre premier événement. Nissan était déjà là. Et c'est vrai que c'est grâce à eux qu'on a pu faire pas mal de choses. Et le tour qu'on vient de faire, on a aussi pu le faire grâce à eux, parce qu'ils ont installé tout un tas de bornes de recharge rapide chez leurs concessionnaires ou chez des partenaires. Et je crois qu'il y en a 250, Jean-Bastien nous en parlera rapidement tout à l'heure, mais voilà, c'est aussi grâce à eux qu'on a pu faire ce tour. Donc un grand merci à Nissan, un grand merci aux 3 syndicats d'électricité qui nous ont accueillis sur l'événement. Dans l'ordre du parcours, comme ça il n'y aura pas de jaloux, on a commencé par Lyon, nous sommes passés ensuite au Morbihan avec Morbihan Énergie, et ensuite en Vendée. Également, on a fait d'ailleurs un passage en montant en Vendée et en redescendant, un double passage en Vendée. Et également, écoutez, merci à ceux qui nous accueillent. Je crois que Bordeaux Métropole aussi un peu partie prenante dans l'accueil ici à l'arrivée. Merci à tous les concurrents ou participants. Les termes concurrents, on va essayer de le bannir. Disons plutôt les participants. Vous avez été formidables pendant 4 jours. Vous n'avez pas grogné même quand on s'est levé de bonne heure. Alors vous n'avez pas grogné devant moi en tout cas, vous êtes restés polis. Et je crois qu'on a quand même tous fait un beau parcours, parce que faire 350 km par jour, et c'est là où j'en viens à la présentation de l'événement, c'est qu'effectivement le challenge c'était de faire 350 km jour avec des véhicules électriques. Alors certains ont au moins à la base une bonne autonomie, je pense au Tesla qui était sur l'événement, mais pour les autres véhicules électriques, quand on est sur des autonomies de base, pour faire simple, on va dire 150 km, un peu plus avec les nouvelles Nissan qu'on avait sur l'événement, mais 150 à 200 km, eh bien ça veut dire qu'il faut recharger en cours de journée pour faire 350 km. Mais il ne faut pas recharger avec une simple prise de 120 volts, parce que dans ce cas-là, on y met un petit peu de temps. Et c'est tout le propos de notre événement, c'était de démontrer 2 choses. La première, c'est qu'avec un véhicule électrique, on peut faire des déplacements, des vrais déplacements. Professionnellement, on peut faire 600 km, avoir un rendez-vous et revenir après, à condition qu'on ait, la deuxième chose qu'on souhaitait démontrer, c'est que les infrastructures de recharge rapides sont indispensables. Très clairement, on ne milite pas bien sûr pour que ce soit le seul mode de recharge, c'est bien clair là-dessus. Ce n'est qu'un mode de recharge complémentaire, mais complètement indispensable. La recharge prioritaire, c'est évident, c'est la charge nocturne chez soi ou à l'entreprise, notamment quand on reste dans son périmètre journalier. Mais dès qu'on a besoin d'aller un petit peu plus loin, il est impératif d'avoir des bornes de recharge rapides. Je dis bien des rapides, je ne parle pas des accélérés, qui sont, j'allais dire, des faux accélérés entre guillemets, parce que ça ne convient pas à tous les véhicules. Donc effectivement, certains véhicules bénéficient de cette charge accélérée, mais ça ne reste qu'une minorité. Bon, je n'ai pas cité le nom, Mais donc ça veut dire que si on veut vraiment faire des déplacements, il n'y a que la charge rapide qui permet à tous les véhicules du marché de faire ces déplacements importants. Tous, merci de nous accueillir sur ce forum. Merci à tous premier à Jean-François qui est à l'origine de ce magnifique événement. Merci à vous tous, les concurrents qui y avaient cru. Et je pense qu'au-delà de simplement faire 350 km par jour en véhicule électrique, avant tout, on a fait 350 km de plaisir au volant. Et je pense que cette différence mérite d'être soulignée, puisqu'on ne l'a pas fait dans des conditions contraignantes. Et ça fait vraiment toute la différence. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, et ça a été très bien dit par les précédents interlocuteurs. Nous, on est ravis de ce type d'événement. On espère effectivement qu'il y en aura beaucoup. On voit que la carte de cette année couvrait une certaine zone. Et on espère que
toutes les bonnes volontés continueront, soit à travers des partenaires exemplaires comme on l'a à travers les Syndicat Énergie, de nos amis d'EDF, de nos amis d'ERDF qui peuvent faire plus que simplement amener le réseau, ils peuvent aussi amener les bornes sur leurs propres sites qui sont nombreux partout en France. Et Nissan continuera à volonté d'être là et de continuer à vous accompagner pour mettre plus de bornes rapides. Je pense à Pascal, je pense à Edouard et Didier et Marc qui sont pas là aussi, l'ont bien compris et savent aussi continuer à travailler en bonne intelligence avec Nissan pour compléter leur réseau. Et voilà, j'appelle tous vos collègues des autres syndicats d'énergie et à tous les représentants de communautés urbaines ou d'entreprises qui possèdent des gros parcs fonciers à venir travailler avec nous pour contribuer à compléter et à développer encore cette aventure dans les années, dans les mois et les années qui viennent.